Aujourd'hui, on va parler d'une image choisie par Guillaume Mazot et grâce à son travail, on va comprendre comment l'histoire traverse les époques avec succès. Il y a quelques années, un dialogue imaginaire entre un client et un employé de Burger King est devenu viral sur les réseaux sociaux. Je pourrais avoir un Whopper sans fromage, salade. La machine à Whopper est cassée. La réplique renvoie à une expérience fréquente des consommateurs de fast-food et elle remporte un franc succès. Et encore mieux, de nombreuses variantes sont créées, ce qui transforme le dialogue en mème. Donc en une image ou une phrase, ou les deux, reprise et transformée en masse. Une variante de ce mème évoque la Révolution française. Robespierre prend la place du client et ne demande pas un hamburger, mais il dit « Let me purge one Girondin, please ». Donc il demande qu'on lui permette de purger un Girondin. Dans la deuxième case, une gravure de décapitation est accompagnée de la phrase « Guillotine machine broke ». La machine à guillotine est cassée. Et dans la troisième et dernière case, le même Robespierre qu'au début, les yeux rouges et lumineux, répond « Bitch, fix that joint right now ». Salope, répare-moi ça tout de suite. Alors excusez ma vulgarité, c'est pas du tout mon style, je ne fais que décrire ce que je vois. Cette image nous montre que l'histoire continue à vivre dans notre quotidien et pas seulement dans les livres ou les mondes savants. En fait, même chez les populations a priori étrangères à la Révolution française, Robespierre continue d'être vu comme un monstre révolutionnaire. Pour Guillaume Mazot, Internet et ses réseaux comme 4chan, Reddit, Tumblr ou encore Instagram, Twitter et Facebook ont permis aux images de contribuer à l'écriture collective de l'histoire. Et si on se penche un peu plus sur l'image, on réalise autre chose. Le portrait de Robespierre, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un tableau anonyme de qualité conservé au musée Carnavalet. Et la victime, ce n'est pas n'importe laquelle non plus. C'est un Girondin, donc ces républicains modérés qui s'opposaient à la République sociale incarnée par Robespierre. En fait, même la zombification de Robespierre, dans la dernière case, n'est pas tant que ça un délire contemporain. Il y a plus de 200 ans, les contre-révolutionnaires représentaient souvent les Jacobins comme des monstres et des vampires qui revenaient des enfers pour répandre la révolution et semer la mort. Et enfin pour la panne de guillotine, elle évoque les gravures du Directoire qui montraient Robespierre comme le seul survivant au milieu d'une forêt de machines à l'arrêt pour le représenter comme l'unique bourreau de la terreur. Donc de la même façon que pour les anciennes gravures ou les lithographies du 19e siècle, les mèmes transportent et transforment l'imaginaire des événements passés. Plus encore, ils permettent aussi de le comprendre d'une nouvelle manière. Merci à Guillaume Mazot qui nous a permis de faire cette vidéo et à bientôt sur Une image, une histoire.